kene min kambi kene si tane sanfɛ la nimbo kene si ko donni kene ambo de kambi foi te donni sanfɛ n'an ka denmisɛnninw bilala ko condition kɔnɔ u bɛ se ka baki sɔrɔ bi n'a tɛ an denmisɛnnin ma n'an ye baki tigi an dabali bɛ ban i b'u ye Bamako congé vacances la u bɛ na n'a fɔra i bɛ baki b'i bolo k'i nana dɔrɔn bɛɛ b'a kunkolo bɔ sin sanfɛ k'i lajɛ parce que i bɛ kɛ dɔnnikɛlaba de mais aw ciyara aw tɛ kojugu ye mais est-ce que a ɲɔgɔn dɔnni baw la o de y'a gɛlɛman ye donc san o san an k'an ka tɔn ni jɔn fo k'a fara nin kan minnu bɛ direction aw ka lycée direction dɛmɛ ka nin ko in labɛn nin ye fɛn ba ye dɛ dɔw ye la ma sɔgɔmada in na mairie la n k'an bɛna min dilan premier bɛ sɔn donc n tɛna se ka janya n'i bɛ kana n'aw ka kɛnɛ kan kana kɛ kumalaba ye n'a tɛ i bɛ fili kuma kɔnɔ donc k'aw fo minnu y'an dɛmɛ nin ko in na an k'an k'u fo vraiment ne y'a mi ɲɔgɔn sɔrɔ yan san o san a ye fɛn dɔ bɔ aw ka kow la dɛ n y'a mɛn maaw la ko kabini nin ko in daminɛna dɔ bɔra lycée grève la ne kɔrɔkɔrɔmɔgɔw ma taa denmisɛnninw bɛ taa comme depuis nin ko in daminɛna aw yɛrɛ commencera k'aw yɛrɛ mara o ye fɛn ba ye dɛ donc minnu bɛ an dɛmɛ nin ko in na an k'an k'u fo yan k'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o bɔra yen n bɛ laban minnu b'an bɛɛ kunna bi n'o ye commandant ye k'u fo olu ka fɛn bɛɛ bila u bɛ commandant ɲala u bɛ école baara ɲala u bɛ fɛn bɛɛ la u y'a bɛɛ bila ka na bi parce que foyi tɛ se ka kɛ lycée la ko n'i bɛ kɛ ɲɛmaa ye k'i tɛ na fo ni fɛn dɔ y'i bali donc denmisɛnninw k'aw fo aw ka sabali la ka école-karamɔgɔw fo u ka dɔnni la k'u fana fo u ka timinandiya la hakɛto b'a la saliya la. Je suis ici de Chekura Traoré. Je sais que vous connaissez Chekura, c'était le vieux boulanger qui était à Maïna. Et moi, personnellement, je venais vendre mon pain ici à Port-Claver au marché. Donc, la seule chose, chaque fois, il me plaît de rappeler ça, c'est pour dire qu'en réalité, je l'ai toujours dit, et ça c'est ma condition, pour le cercle de Port-Claver ici. La seule chose qui est ici est notre capital. Tout notre héritage, c'est l'éducation, c'est l'école là. Sincèrement, il n'y en a pas d'autre option pour nous ici. Nos parents ne sont pas riches, et il faut le dire ou bien il faut le rappeler. Et la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui pour nos familles, mais au-delà de ça, pour venir vraiment en aide à notre communauté, c'est vraiment d'attacher les ceintures à l'école. Si vous êtes ici à l'école, la seule chose que vous avez à faire, c'est étudier. On peut étudier et faire beaucoup de choses. Nous, on travaillait la nuit à l'école, on aidait les ouvriers puisque dans le four. Et je me souviens le jour de l'examen du DEF ou du CP, on a travaillé dans le four pour faire le pain toute la nuit. Et le lendemain, j'ai pris mon plateau de pain, déposé ça vraiment à Pienda et continuer pour aller faire le DEF. Je vous dis tout ça en réalité. Ici, vous avez toutes les chances. Et quand nous sommes allés à Caille, encore une fois de plus, parce que vous avez encore plus eu la chance, ici vous êtes à Bafoula, vous avez ici le lycée. Nous, quand on partait à Caille, en réalité, le seul recours qu'on avait, c'était notre passeport, le couscous, que nos parents nous envoyaient. On n'avait absolument rien. Mais tout cela, ça a été un moteur pour nous, pour serrer les ceintures. Parce qu'on s'est dit que nous, nos parents ici, n'ont aucun moyen. Ils ne font que vraiment la boulangerie ou la culture. Si nous, on a eu la chance d'aller au lycée, il n'est pas question qu'on échoue. Aujourd'hui, moi, je vous assure, quand, si déjà nous, à notre époque, on avait eu le lycée, je vous assure, on ne serait pas seulement les premiers du cercle. On aurait pu être parmi les meilleurs élèves du Mali. Donc, je voulais dire que je suis très heureuse aujourd'hui de prendre part à cet événement. Non seulement en tant que un des éléments des deux familles fondatrices du village de Maïna, mais aussi en tant qu'acteur du développement du développement économique de nos pays à travers l'agriculture aussi et l'enseignement. Et tout comme ceux qui m'ont précédé ici à cette tribune ont dit, les sciences, la technologie, les innovations, le développement ne peut pas aller sans cela. Et pour faire cela,
il faut la première ressource, ça c'est ce qu'on appelle un capital humain bien formé. Donc, ça c'est la première richesse, la première ressource qu'il faut. Des personnes, des enfants qui sont bien formés, notamment dans les sciences, dans les techniques. Et Sidi Tunko Danyoko, qui est l'initiateur donc de cet événement, de cette initiative, est un spécialiste de ce qu'on appelle les STEM, STEM, c'est-à-dire les sciences, les techniques, l'ingénierie et les mathématiques. Aucun pays ne peut se développer sans exploiter à fond cette discipline, ou plutôt ces disciplines. Et je crois que c'est ce que Sidi essaye de faire passer comme message et essaye de faire promouvoir dans cette communauté et d'une manière générale au Mali, afin d'encourager la jeunesse, afin d'encourager donc les enfants depuis ce niveau-là, parce que c'est depuis maintenant que ça se prépare pour pouvoir ensuite aller vers les études supérieures. Donc Sidi essaye donc de vous encourager, et c'est avec une grande joie que nous tous nous rejoignons son mouvement. C'est avec une grande fierté que nous rejoignons son mouvement. Et nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, toutes les personnes de rejoindre le mouvement, et nous encourageons la jeunesse de Bafouladé, du cercle de Bafouladé dans son intégralité, à prendre très au sérieux, à embrasser ces disciplines scientifiques. Le proviseur l'a dit dans son discours, les nombreux, ou en tout cas les progrès dans ces domaines ont décliné. Et ça c'est déplorable. Il faut que les enfants comprennent que ces disciplines sont fondamentales dans le développement économique et social d'un pays. Donc nous sommes là aujourd'hui pour les encourager dans ce sens. Nous les félicitons et nous remercions beaucoup les enseignants, le personnel enseignant, la direction de l'établissement, les autorités locales, et vraiment pour tout leur soutien pour ce lycée-là. Et c'est un véritable trésor que nous avons ici, les prédécesseurs l'ont dit, et donc ensemble essayons de soutenir la formation pour le développement d'un capital humain conséquent pour notre pays. Je vous remercie. L'éducation est la clé de réussite. L'éducation, c'est en quelque sorte c'est l'éducation même du développement d'un pays. C'est-à-dire, sans éducation, on ne peut pas parler de développement d'un pays. Tout passe par l'éducation. Donc vraiment, d'abord, je félicite les lauréats. Je sais qu'il y a des filles, il y a des garçons aussi. Mes félicitations vont à leur endroit. D'abord, on ne va pas essayer quand même de rentrer dans les histoires personnelles de tout et chacun. Mais ce que le docteur vient vous dire, je ne suis pas très loin de ça. En même temps, je suis jaloux parce qu'à notre temps, nous n'avons pas bénéficié d'une telle opportunité. Une telle opportunité. Nous savons comment nous avons étudié, dans quelles conditions nous avons étudié. Mais, comme il a si bien dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. On peut réussir si nous sommes convaincus de notre potentialité. Donc vraiment, j'encourage encore les élèves, ceux qui n'ont pas eu le prix cette année, qu'ils essaient de revoir, qu'ils emboîtent les pas de ceux qui vont avoir les prix de l'excellence tout de suite. Espérons que l'année prochaine, on va avoir le meilleur prix à donner aux meilleurs élèves du baccalauréat
2022 du Mali, pas du cercle de Baflabé. Donc ça, c'est mon souhait le plus ardent et j'espère que les élèves, en attachant les ceintures, vont relever ces défis pour pouvoir au moins se m'honorer. Merci beaucoup et excellence. Merci quand même. Merci. Voilà. Ouais.